Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men O'zbekiston Milliy universiteti xorijiy filologiya fakulteti fransuz filologiya kafedrasi o'qituvchisi Rahimova Gulfiya Rustamova. Bonjour chers étudiants. Je suis le professeur de la chaire de la philologie française de la faculté des lettres étrangères de l'Université nationale de l'Ouzbékistan. Rahimova Gulfiya Rustamovna. Bugun biz siz bilan amaliy fonetika fanidan la modification de phénomènes nomli mavzuni o'rganamiz. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous les thèmes, les modifications de phonèmes par la phonétique. Qu'est-ce que c'est qu'un phonème? Les phonèmes dans la phrase exercent les uns sur les autres une influence plus ou moins grande et subissent diverses modifications. Le caractère du son varie suivant qu'il est accentué ou non. Ces modifications peuvent avoir un caractère quantitatif, la durée des voyelles et des consonnes, et qualitatif, l'assimilation ou l'accommodation. Les modifications quantitatives. Qu'est-ce que c'est? C'est la durée des voyelles. En plus de sa caractéristique qualitative, toute voyelle possède une caractéristique quantitative. Il s'agit de la durée relative du son. Première, de la durée d'une voyelle par rapport à une autre dans la même position. Deuxième, de la durée de la même voyelle dans différentes positions. Et troisième, de la durée qui distingue à elle seules deux voyelles de même timbre. La durée d'une voyelle par rapport à une autre dans la même position. Qu'est-ce que c'est? On va étudier plus clairement. Dans le premier cas, il s'agit de la durée qui accompagne la différence de timbre. Les deux caractéristiques constituent alors les traits pertinents du phénomène, tels par exemple les voyelles françaises O, ON, UN et toutes les nasales qui possèdent la longueur dite historique. La longueur historique n'a-t-elle pas quelque valeur phonologique puisqu'elle constitue un trait pertinent qui va de pair avec le timbre d'une voyelle? Examinons les faits. La longueur historique complète n'apparaît qu'une syllabe fermée à la fin du mot. Elle diminue dans la syllabe N accentuée, ça veut dire syllabe prétonique, précédant immédiatement la syllabe accentuée pour disparaître dans la troisième syllabe à partir de la fin du mot. Longue, long, allongé, allongé. Linguitude, longitude. Examinons le fait. Comme la durée vocalique est déterminée en français par la condition combinatoire, c'est-à-dire par la position du son dans la chaîne parlée, l'accent, le caractère de la syllabe, elle n'a plus de valeur phonologique à elle seule. Se combinant avec le timbre de la voyelle, elle constitue une des caractéristiques du son en question. Deuxième point, la durée de la même voyelle dans différentes positions. Le deuxième cas traite des voyelles qui peuvent recevoir en certaines positions, d'ailleurs bien déterminées, une marque quantitative supplémentaire, telles les voyelles françaises en syllabes fermées accentuées devant les consonnes allongeantes R, V, N, Z à la fin absolue du mot en fin de syntagme frère, cave, loge, grise. La longueur rythmique est une durée phonétique et non phonologique parce que elle se réalise dans une position déterminée et notamment en syllabes accentuées fermées devant une des quatre consonnes allongeantes,
se trouvant à la fin absolue du mot en fin d'un syntagme. Rouge, gorge. Un cahier rouge. Troisième point, c'est la durée qui distingue à elle seule deux voyelles de même timbre. En troisième lieu, il s'agit d'une longueur à valeur phonologique puisqu'il n'y a pas qu'elle seule qui oppose deux sons dont les timbres sont identiques. Tel est par exemple le cas des voyelles de l'allemand A, un, die Stadt avec un bref, der Staat avec un long. Mais il n'existe pas la longueur phonologique en français contemporain. Les oppositions O, et ch n'existent plus. La durée de consonne. La durée, la longueur de consonne, un trait quantitatif, ne présente pas de valeur phonématique en style non affecté en français. D'ailleurs, beaucoup de langues n'utilisent pas de consonnes longues. En général, on peut dire que la consonne sourde est plus longue que la sonore. Mais dans certaines conditions, la consonne est susceptible de devenir 2 ou 3 fois plus longue qu'elle ne l'est d'ordinaire. C'est le cas de consonnes frappées de l'accent d'insistance, dit accent emphatique. Misérable, magnifique. La durée de consonne. Il importe de ne pas confondre une consonne longue avec une consonne double ou géminée. Celle-ci est la combinaison de deux consonnes identiques. À cet endroit se réalise la coupe syllabique ou parfois morphologique. À la différence du russe, le français utilise fort peu de géminés. À part de la gémination du R au futur et au conditionnel des verbes mourir, courir, la germinée sont dues à la chute d'une et instable à l'intérieur d'un mot. N'était, désirerait, extrêmement, etc. Ou bien à la rencontre de deux mots dans la chaîne parlée. Il l'a vu, grande dette, etc. Voilà cette deuxième partie de notre cours. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur @gulfiar25. Au revoir.